Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Éphésiens 2, le verset 6. Ou bien, pour ne pas perdre le temps, il faut faire qu'on aille directement au verset 8. On va pas perdre le temps. Allons directement au verset 8. Ok, si vous On a dit que la avez Tunisie, c'est pour parler d'argent. Hein. En fait, si tu es dérangé, c'est mieux que tu partes, que tu reviennes demain. Pardon. Pardon. Écoutons attentivement, je lis pour nous dans 10 secondes. Oui. Éphésiens 2, 8e verset. Oui. Car Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. on est sauvé par quoi? Par la grâce. Hey, écoute-moi. On est sauvé par quoi? Par la grâce. Par la grâce, hein? Yes. La grâce, c'est quoi? Question. Je vous pose la question. La grâce, c'est quoi? Faveur imméritée. Yes. C'est-à-dire qu'on est sauvé par la faveur. Aucun d'entre nous n'a mérité quelque chose. C'est ça que ça veut dire? C'est ça que ça veut dire? Ah, ok. Lis la suite. Par le moyen de la foi. Ok, Seigneur, tu nous embrouilles un peu. Tu viens de dire qu'on est sauvé par la grâce. Yes. Et après, tu ajoutes par le moyen de La foi. Alors là, on est un peu dérangé. On est sauvé par quoi? Par la grâce. Et on ajoute encore. Par le moyen de la foi. La grâce, c'est ce que Jésus-Christ a fait. La foi, c'est ta part que tu dois manifester. C'est la grâce. C'est-à-dire que Jésus a manifesté la grâce. Mais pour prendre possession de la grâce, il faut que tu aies la foi. Yes. C'est la grâce, c'est la foi en la grâce qui manifeste quelque chose. Amen. Allez, si maintenant tu comprends, on voulait simplement. C'est-à-dire que tu n'es pas sauvé parce que Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire seulement. Yes. C'est ça ou c'est pas ça? C'est trop ça. Le fait que Jésus-Christ soit mort à la croix du Calvaire, c'est une bonne chose. Mais pour bénéficier de la grâce, il faut quoi? La foi. Yes. Maintenant, écoute-moi très bien. Jésus est mort pour tous les hommes, mais est-ce tous les hommes qui ont le salut? Pourquoi? Parce que certains ont eu la foi et d'autres non. Donc certains ont pris la grâce de Jésus-Christ par la foi et d'autres non. C'est tout. Pourtant Jésus est mort pour tout le monde. Yes. Ceux du matin là, j'espère que parce que ceux du soir, bon, je ne sais pas, Dieu vous aide, il faut que Dieu vous aide seulement. Parce que, en fait, ce qu'on est en train de dire là, si tu n'es pas là le matin, là encore, bon, tu ne seras pas perdu, mais il manque un petit quelque chose. Il va manquer un petit quelque chose. J'ai dit et je répète, la foi, c'est la main de l'homme pour prendre possession de ce que Jésus-Christ a fait par sa grâce. Amen. Donc Jésus a fait. Yes. Mais il faut que tu prennes possession par la foi. Yes. Donc, Jésus peut avoir fait, mais toi tu ne bénéficies pas. Pourquoi? Pas parce que Jésus n'a pas fait, il a bien fait. Yes. Mais tu n'as pas pris possession de sa part là. Donc, la foi est la main qui prend possession de la grâce. Amen. C'est la main qui prend possession de ce que Jésus-Christ nous a accordé dans sa grâce. Est-ce qu'on comprend? Ça se comprend? Vous pouvez peut-être vous entendre regarder la petite qui allait prendre l'eau. Vous savez qu'elle a déjà mangé. Bon, l'eau qu'elle a pris. Il faut comprendre que Jésus peut avoir fait plein de choses, mais tu ne dis pas ces choses parce que simplement il n'y a pas la foi. Yes. Le problème n'est pas au niveau de Jésus. Le problème est à ton niveau. Parce que pour vivre la réalité de ce que Jésus-Christ a fait, il faut prendre position de ça par la foi. Et donc on a vu le matin que la foi a deux dimensions. Selon Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance, premièrement. Deux, une démonstration. Il n'y a pas de foi sans ferme assurance, il n'y a pas de foi sans démonstration.
On a vu que la ferme assurance vient de quoi? De la parole. Quand vous entendez la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole, c'est qu'en fait, la parole produit dans ton cœur une ferme assurance. Mais dès que la ferme assurance est là, il faut que tu démontres. Il faut démontrer par quoi? Par les paroles qu'on a vues sur le matin, par aussi, par les actes. C'est là la dimension des actes là que nous sommes ce soir. Letty, c'est bon maintenant? D'accord. Maintenant la dimension des actes. C'est bon? On peut avancer. Ok. Voilà. Tonton Félix, voir le truc là. Je reviens sur le passage qu'on a lu. Écoutez-moi bien. Mon thème, c'est pas les actes. Je vois que tu es en train d'écrire là, les actes. Non, on n'écrit rien. Mon thème, c'est pas les actes. Mais écoute-moi. Le texte qu'on vient de lire dit que c'est pas la foi qu'on est sauvé, au moins, c'est pas la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Je vais vous montrer un problème que beaucoup de chrétiens ont. Quand on va entrer dans les affaires des actes là, ils croient que c'est leur acte. C'est à cause de leur acte que Dieu fait quelque chose. Écoutez bien, écoutez. Parce qu'on veut parler des actes. Mais j'ai peur que si on ne dresse pas bien la fondation, beaucoup vont croire que c'est à cause de leurs actes que Dieu fait ça. On est sauvé par quoi? Par la grâce, pas par la foi. Écoutez-moi bien. Si je reviens sur l'exemple du matin, si Tata Uriane est paralysée, au nom de Jésus, elle ne le sera pas. Mais si elle est couchée, malade, paralysée, écoutez-moi. Je viens et je dis à Tata Uriane, voici ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Il a porté toutes tes maladies à la croix du calvaire. Ça produit dans son cœur une ferme assurance. Yes. Maintenant, je lui dis, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Lève-toi, tu marches. Yes. Quand elle se lève et marche là, qu'est-ce qu'il a guéri? La foi. Hein? La foi. Voilà le problème que je veux vous poser. Vous voyez maintenant? Parce que, qu'est-ce qu'il a guéri? La foi. Pour moi, ce n'est pas la foi. Si Jésus n'avait pas pourvu dans sa grâce de la guérison là, sa foi n'aurait aucun sens. En fait, elle est guérie par la grâce. Le problème des chrétiens, c'est que ils sont guéris par grâce, mais quand ils partent raconter leur témoignage, non, j'ai eu la foi, c'est parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça. On est sur le point de parler des actes, mais je veux que tu retiennes ce qu'on a dit le matin. En fait, la bénédiction financière, c'est la grâce liée à ce que Jésus-Christ a fait, qui est devenu pauvre, pour que nous voyons. Sinon, quand on va parler de démonstration là, tu vas dire, ah non, c'est parce que j'ai démontré comme ça, c'est parce que j'ai fait ça que Dieu m'a béni. Non. On se comprend. Il y a trop de. Quand on enseigne par exemple sur la loi de semer et de récolter, les gens aiment dire, en fait, c'est parce que tu as semé que le Seigneur t'a béni. C'est parce que tu as donné ta dîme que Dieu t'a béni. Si c'est ça que vous croyez, c'est un mensonge. En fait, c'est une demi-vérité. Si Jésus n'a pas pourvu financièrement, ta foi là ne servira à rien. Puisque la foi s'appuie sur la parole. Et la foi prend possession de ce que Jésus a déjà accordé dans sa grâce. Donc, il faut être équilibré quand on enseigne. Ah non, non, frère, le Seigneur a dit qu'il faut donner, quand tu donnes, tu reçois. C'est bien, mais c'est une demi-vérité. C'est une demi-vérité. Si Jésus n'a pas déjà fait ce qu'il a fait là, la foi ne sert à rien. C'est bon? Bon, on continue. On continue. Maintenant que Jésus-Christ a fait ce qu'il a fait, il faut que tu démontres la ferme assurance que tu as en posant des actes. L'acte, ça peut être la parole, on l'a vu, mais l'acte aussi peut être une action. Mais lorsque tu poses une action, c'est pour démontrer en fait que tu crois ce que Jésus-Christ a fait. Est-ce qu'on se comprend? Ton action est liée au fait que tu crois ce que Jésus-Christ a fait. S'il vous plaît, j'insiste.
Il y a trop de demi-vérités parmi les chrétiens. Évidemment, les gens retiennent des choses qui ne sont pas correctes. Tout s'appuie sur la grâce. Lorsque le christianisme de quelqu'un n'est pas bâti sur ce que Jésus-Christ a fait, ce n'est plus la vie chrétienne. Écoutez-moi bien. Ce n'est plus la vie chrétienne, non? Jésus est le fondement. C'est la fondation. La Bible dit, voici, je mets en Sion une pierre. Celui qui prendra appui sur elle ne sera jamais confus. Cette pierre-là, c'est Jésus. Tout ce que vous cherchez, vous attendez de Dieu. Si ce n'est pas bâti sur Jésus, hey! Les occultistes ont l'argent. Vous savez ça? Yes. Et même beaucoup d'argent. Seigneur, aide-nous à dire des choses importantes. Ok. Quand un occultiste a l'argent, comment a-t-il fait pour avoir l'argent? Je peux te donner 2 choses qu'il a fait pour avoir l'argent. Je peux le faire. La première des choses, il a donné quelqu'un en sacrifice. Tu vois que l'argent qu'il a s'appuie sur un sacrifice. Bravo. Ta part de bénédiction doit s'appuyer sur un sacrifice et Dieu te demande de t'appuyer sur le sacrifice de Jésus. Il n'y a pas. Les gens doivent ça. Quand Satan maîtrise les principes spirituels plus que les chrétiens, pourquoi pour que quelqu'un devienne riche dans la sorcellerie, il faut qu'il sacrifie quelqu'un? Il faut que le sang coule. Pourquoi? Jésus a versé son sang pour toi. Un sang qui est supérieur aux enfants, qu'on donne souvent là pour avoir l'argent. Jésus a déjà donné le sang. Amen. Eux, ils ont compris ça. Deuxième chose, qu'on lui demande de faire, c'est quoi? Le salaka, d'être quelqu'un qui donne beaucoup. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Satan connaît les principes. Avec les chrétiens là. 1. Sacrifie. Il a tué. 2. L'argent là. Parfois on a demande de manger ça un jour. Yes. Regardez les plus. Les qui confusent. Non. Si tu veux goûter. Les qui confusent les routes au village. C'est eux. Les qui confusent les églises. C'est eux. Attends, maman. Ça dépend si j'avais toi. Je vous dis la vérité. Il n'y a aucun riche chiche. Il va être chiche avec toi. Mais, dehors, il donne. Et parfois, il est chiche avec toi pour une raison. Les riches ne donnent pas beaucoup aux chrétiens. Yes. Et les riches ne donnent pas beaucoup aux personnes qu'on a interdit de donner. Oui, Satan connaît les lois spirituelles. Les chrétiens donnent une richesse sans s'appuyer sur le sacrifice. Non, on a dit que quand tu sèmes, tu moissonnes. Où est le sacrifice? Quelle est la base sur laquelle tu te tiens? Quelle base? Lui, il se tient sur une base du sang qui a été versé. Toi, ta base c'est quoi? Non, on a seulement dit que c'est bon moisson. Ah bon? Ok. Est-ce qu'on se comprend? C'est bon? On peut avancer? Tu vois, on n'est pas entré dans le message encore. On est en train de balayer. Parce que si on ne balaye pas comme ça, tu vas aller dire à la maison que non, on a dit que c'est mon moisson. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit que Jésus a versé son sang. C'est sur la base du sang là qu'on pose un acte de foi. Parce qu'on croit en ce qu'il a fait. On est d'accord? C'est parce que je crois que Jésus-Christ a porté les maladies de ta terre rien que je pose un acte de foi en priant pour elle. Est-ce qu'on se comprend? L'acte apparaît parce que je crois en ce que Jésus-Christ a fait. Est-ce qu'on se comprend? C'est la même chose en ce qui concerne le péché. Tu veux combattre le péché en t'appuyant sur quoi? En t'appuyant sur quoi? Si ta vie chrétienne n'est pas bâtie sur ce que Jésus-Christ a fait, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tout, même quel domaine du christianisme on peut parler. Rappelle-toi toujours, il faut que cela ait pour fondation l'œuvre achevée de Christ. Si la fondation n'est pas ça, l'apôtre Paul a dit, il dit que j'ai bâti comme un sage architecte. Non, que j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Jésus-Christ est le fondement. Malheur à celui qui va bâtir dessus avec ceci, cela. Mais Jésus-Christ doit toujours être le fondement. Ok. Donc on va aller maintenant dans le message. Hein?
Il faut que je respecte l'heure. Donc on peut aller. Oui, pas. Il faut pas. Ce soir, on va parler de dîmes, offrandes et semences. Écris ça. Ne dis pas que tu connais. Je vais te dire les choses, tu auras l'impression que tu as voir là-dedans tout ça. Écris. Jean chapitre 15, le verset 19. Comment on peut parler des dîmes autrement par là? Jean 15, le verset 19. Tonton Eric, s'il te plaît, aide-moi à lire ça. Il y a des choses importantes qu'on veut dire. Allons-y. 15, verset 19. Jean 15e chapitre, 19e verset. Oui. Si vous étiez du monde, Hey, on est en train de s'adresser aux chrétiens. N'oubliez pas que tout ce que je parle là depuis, je suis pas en train de m'adresser aux païens. Si toi tu n'as pas reçu Jésus, à la fin on a couru vite pour venir ici parce que les choses qu'on parle là ne te concernent pas. yes. Je le dis. Si vous étiez du monde, Jésus s'adresse aux disciples. S'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Il dit aux disciples, si vous étiez du monde, yes. si vous étiez du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Un chrétien n'est pas du monde. Amen. Amen. Écoute-moi. S'il te plaît, dès qu'on est là sur le texte, si tu n'as pas trouvé, laisse. Écoute la lecture. Si vous étiez du monde, donc, quand quelqu'un est né de nouveau, la personne n'est pas de ce monde. Donc la personne est dans ce monde, mais n'est pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Termine la lecture du verset là. Ok. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Oui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, Claire, vous n'êtes pas du monde. Ça sort de la bouche de Jésus. Yes. Nous ne sommes pas du monde. Mm. Ah, arrête-toi. Donc, toute vérité dans la parole de Dieu doit être établie sur la base de 2 ou 3 témoins. Pourquoi on voit la deuxième fois dans la Bible où Jésus-Christ a dit la même chose? Jean chapitre 17. Jean 17, 14. Oui, Ok, il dit, oui. je leur ai donné ta parole. Jésus est en train de faire la dernière prière qu'on a appelée prière sacerdotale. Il dit, Père, je leur ai donné ta parole. Il parle à qui? Il dit qu'il a donné la parole à qui? Aux disciples. Continue. Et le monde les a haïs. Le monde les a haïs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas Du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. comme moi, dit Jésus. Lui-même, il n'était pas du monde alors qu'il était dans le monde. Il dit aussi, les chrétiens ne sont pas du monde. Pourtant, ils sont dans le monde. Maintenant, écoute-moi très bien. Ça là, c'est profond. Il ne faut pas qu'on court. Ça, la déclaration, ne va pas, petite Pierre. Ne va pas. La déclaration-ci est profonde. Écoute-moi, si tu comprends ce que ça veut dire. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Sur le plan étatique, prenons l'État. Ah, Seigneur, aide-nous. Prenons l'État. Cette phrase-ci correspond à quoi dans une nation? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Qu'est-ce qui, dans un État... Attends, Seigneur, aide-moi. Une ambassade. Qu'est-ce qui est dans un État, mais en réalité n'est pas de l'État? L'ambassade. L'ambassade. Yes. 2 Corinthiens chapitre 5 dit quoi? Le verset 20. Que nous faisons fonction d'ambassadeur. Yes. On ne va pas dire ça. Écoute-moi. Que nous faisons fonction de... L'ambassadeur. Ouais. Donc, il n'y a que des ambassadeurs qui sont dans un État, mais en réalité, ils ne sont pas de l'État. Yes. Écoute ce que ça veut dire. S'il te plaît, écoute-moi. Le pays, écoutez, même le Cameroun a beau été pauvre. Crise économique au Cameroun, n'importe comment. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun ne souffre pas de la crise économique du Cameroun. Amen, amen. Pourquoi? Il ne dépend pas du Cameroun, il dépend Yes. du Cameroun. Au Cameroun. C'est un mystère. Amen. Yes. Amen. Le problème des chrétiens, ils sont dans le monde et ils se considèrent comme étant du. Pourtant, Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du. Lorsque un citoyen entre dans l'ambassade d'un pays, même si on était fâché contre lui n'importe comment, personne ne peut plus toucher le citoyen là. Pourquoi?
il est déjà dans un autre État. Yes. Alors même qu'il est toujours dans l'État du Cameroun, il est dans un autre État. Parce que l'ambassade représente un autre État dans l'État du Cameroun. C'est ça. Bon, tu vois pourquoi je disais que le truc cyclone, la conférence, il n'est pas pour tu vois. Parce que, bon, non, je ne fais pas les visas là, bon, ambassadeur. Un ambassadeur. Attends, il y a un militaire camerounais qui peut toucher un ambassadeur français. Les gens ne comprennent pas. Quand écoutez, la vie chrétienne, il y a un parallèle entre ce qui est naturel et ce qui est spirituel. Vérité. Yes. Un ambassadeur des États-Unis, même dans le pays le plus pauvre d'Afrique, le gars ne connaît pas votre pauvreté. Pourtant, il est dans votre pays. Yes. Il n'est pas nourri par votre pays. Yes. Il n'est pas payé par votre pays. Il est dans votre pays, mais en réalité, il représente son pays. Amen. Il est simplement dans votre pays pour représenter les intérêts de son pays. C'est ça. Il y a crise économique chez vous, ça ne regarde pas. Il y a quoi chez vous, ce n'est pas son problème. Si son pays n'a pas de crise économique, lui n'a pas de crise économique. Alors toi et moi, nous venons du ciel. Le ciel a crise économique? Non. Est-ce que tu vas ramener la révélation de la parole? C'est ça. J'ai dit trop aux chrétiens là. Ah non, non, on a dit que les activités sont difficiles, ta bouche n'a pas de ça. Toi, tu es de ce monde ici. Les activités n'ont qu'à être comment? Crise économique, comment? C'est pas ton problème. Yes. Ton problème, c'est quoi? Ah non, non, on dit que maintenant, ceci ne marche plus, cela ne marche plus. Tous les mardis, le marché ne passe pas, c'est les mercredis que ça passe. Toi, tu viens de montrer que tu es un homme comme tout le monde. Tu viens de montrer que ta citoyenneté, en réalité, elle est terrestre, elle n'est pas céleste. Yes. Parce que quand tu sais que tu es céleste, ce qui se passe sur la terre n'est affecté pas. Amen. C'est des choses importantes. Quand un chrétien n'a pas compris ça, il souffre trop. Il souffre. La Bible te dit que le monde entier est sous la domination de qui? De Satan. Ça veut dire que tout le système économique mondial est sous la domination de Satan. Yes. Tu crois que si toi tu dois vivre du système économique mondial, Satan il te déteste d'abord. Tu es son ennemi. Tu vas souffrir, oh. Tu vas souffrir. Parce que le monde entier est sous sa domination. Yes. Donc si toi tu attends de vivre sous le système-ci, Satan va te montrer. En 1990, avant 1996, mais avant 1990 encore, ça s'était relevé. La crise économique qu'il y a eu aux États-Unis en 1920. Je dis ce qui s'est passé. Les hommes se sont levés le matin. Dans la nuit, ils étaient riches. Quand ils se lèvent le matin, ils sont pauvres. C'est ça. Certains montaient sur les immeubles. Donc ils montent jusqu'au 10e niveau. Et ça ne sert à rien de vivre. Parce qu'il y a dormi, il était riche le matin, il est plus riche. Pourquoi? Parce que Satan contrôle le système mondial. Yes. Si dans les chrétiens que Satan est dépend du système mondial, Satan va faire quoi? C'est très fort. Voilà pourquoi Jésus a pouvoir le coincer. Le jour où il n'y a pas l'argent dans la caisse de Judas là, Judas lui volait tout l'argent pour manger. Le jour où il n'y a pas d'argent dans la caisse, on demande à Jésus de payer les impôts. Il dit que dans la bouche du poisson là, on va créer l'argent. Amen. Yes. Quand la Bible dit que le chrétien est comme le vent. Yes. C'est-à-dire quand tu fermes telle porte là, quand tu vois ce porte se met, tu la mets. Yes. Tu ne peux pas le bloquer. Tu peux arrêter le vent. D'abord, tu ne connais même pas la direction du vent. Lorsque tu vois les feuilles souffler là, bouger, ce n'est pas le vent là-bas, c'est les effets du vent. Yes. Donc le vent est à passer. Tu es Yeah. de voir les effets. Yeah. C'est ça. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas Du monde. Yes. Jésus a fait le ministère. Voici un homme qui ne travaille pas. Pierre est sous sa charge. Thomas est sous sa charge. Matthieu est sous sa charge. D'abord, il a dit à Matthieu, laisse l'impôt là, viens ici. Tous étaient sous sa responsabilité. Vous voyez qu'il travaillait quoi? Comment bon, ok, tu n'as rien réfléchi à ça. Comment un jeune homme de 30 ans, il ne travaille pas? Lui-même, il a abandonné la ministère. Il a abandonné la charpenterie pour le ministère. Il ne travaille pas. Lui, il trouve même les gens qui travaillent, qui demandent d'arrêter le travail, de le suivre seulement. Yes. Il va manger quoi? Vous savez que Pierre avait une femme. Oui.
Et une belle-mère même à Vous sa savez que charge. Pierre avait une belle-mère. La belle-mère vivait dans la maison de qui? De Pierre. De Pierre. Donc Pierre devait nourrir sa femme, il nourrit la belle-mère, il nourrit les enfants. Yes. Mais Jésus demande de le sur qui il abandonne le travail qu'il est en train de faire. Ok. Soit Jésus là, il a un problème dans sa tête, soit il connaît ce qu'il fait. C'est ça qui fait. Bon, moi, malheureux. Ah non, non, les serviteurs de Dieu là, comme on a pitié de, n'aie pas pitié de moi, c'est moi qui ai pitié de toi. Il y avait la famine en Samarie pendant 3 années et demie. Les gens ont commencé à préparer leurs enfants pour manger. Dieu a conduit son serviteur dans le désert. Il a amené les corbeaux à nourrir son serviteur quand les gens mouraient de faim ensemble. Tu crois que les gens ont pitié des serviteurs de Dieu. Les gens mouraient de faim. Il a amené son serviteur au désert. C'est les corbeaux qui nourrissent. Et de été. Jésus. Voilà. Et quand les gens font comme s'ils ont pitié des hommes de Dieu, non, non, vraiment, comme tu vois là, je vois que tu souffres trop. Ah bon? Tu es courageux, hein? Attends, je vais te dire. Attends. Peut-être quand tu entends parler de serviteurs, tu ne comprends pas bien. Dans un État, il y a un chef de l'État. Le chef de l'État du royaume des cieux s'appelle Jésus. Yes. Et dans un pays, il y a le ministre. Le ministre n'est pas nommé par le peuple. Le ministre est nommé par le chef d'État. Amen. Un serviteur de Dieu est un ministre nommé directement par Jésus. Amen. Directement par Jésus. Toi, tu crois que Jésus peut nommer quelqu'un? Les chefs d'État de ce monde-ci, eux, ils payent les ministres. Bon ou faux? Ouais. À plus forte raison, le contraire. Yes. Ah. Si tu vas acclamer, acclame très fort. Il ne faut pas avoir pitié. Il ne faut pas pitié de nous. Prêche, papa. Les gens aiment trop la pitié. Alors, comme tu souffres trop là, même un chrétien, quand tu comprends ces choses-là, tu ne veux même pas que quelqu'un ait pitié de toi. Tu as pitié de moi, c'est moi qui devrais avoir pitié de toi. Je suis ambassadeur du royaume des cieux. Amen. Ambassadeur. On peut continuer? Yes, sir. On continue? Yes, sir. Parce que donc toi et moi, nous sommes dans le royaume. On n'est pas de ce monde ici. Le royaume des cieux a sa façon de fonctionner. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme les royaumes de ce monde ici. Amen. C'est pas le même fonctionnement. La terre a sa façon de fonctionner, Dieu a sa façon de fonctionner. Ésaïe 55, 8 à 9. Ésaïe 55, les versets 8 et 9. Ouais. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Tu entends ce que Dieu dit? Il dit que, écoute, c'est ça quand tu remets ta vie à Christ. Yes. C'est les premières choses qu'on va t'enseigner. Les pensées que tu avais avant de venir à Christ là, les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Vérité. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit Dieu. Continue. Et vos voix ne sont pas mes voix. dit Votre l'Éternel. façon de faire Yes. n'est pas ma façon de faire. Yes. Vous avez votre manière de faire. Moi, j'ai ma manière de faire. C'est ça. Donc, les hommes ont leur façon de faire. Dieu a sa façon de faire. Yes. Alors, si toi tu viens du ciel, si toi tu opères dans le royaume, il faut que tu saches comment Dieu fonctionne. Sinon, tu vas fonctionner comme le monde fonctionne et c'est là que tu seras bloqué. C'est ça. Les chrétiens souffrent parce qu'ils veulent fonctionner comme le monde. Tu veux venir sur le territoire de Satan, dominer Satan. C'est pour ça que les enfants de Satan dominent plus. Parce que les chrétiens viennent dans le monde, ils veulent fonctionner comme le monde. Du coup, donc, ils sont dévancés par les enfants du diable. C'est ça. Elles sont de comprendre. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes. Mes voix. Oui. Tu as le verset, c'est ce que tu as lu. Et je suis au verset 9 déjà. Verset 9 que tu as lu. J'ai lu le 8. Lis le verset 9. 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Dieu dit, mon fils, regarde les cieux là. Tu vois la distance entre le ciel et la terre. Yes. Tu vois la distance là. Continue. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Autant ma manière de faire Yes. est au-dessus de votre manière de faire. Yes. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Dieu ne fait pas comme les hommes. Donc quand tu viens dans le royaume, il faut qu'on t'enseigne comment Dieu fonctionne. Sinon, tu vas être un chrétien mais qui fonctionne comme le monde. C'est ça qui fait que tu souffres. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut.
mais cependant vous mourrez comme des hommes. En fait, parce que vous voulez vivre comme des hommes. Un chrétien doit vivre selon les principes et les lois du royaume. Ça s'explique, non? Voici un Camerounais qui s'en va en France. Ici au Cameroun, on pisse partout. Au boulot, partout, on pisse. Il arrive maintenant en France, il veut faire ça. Avant de voir, on a menotté. Il dit, mais dans mon pays, on fait ça, mon frère. Ici, il y a des règles. Tu ne peux pas opérer dans le royaume des cieux en utilisant les principes du monde. C'est ça. On se comprend? Yes, sir. Il faut que tu opères avec les principes du royaume. C'est la raison pour laquelle dans Romains chapitre 12, le verset 2, l'apôtre Paul a exhorté les chrétiens. Il dit, Romains 12 et 2, écoutez ce que Paul dit. Romains 12, deuxième verset. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Chrétien ne fonctionnez pas comme le siècle présent. Yes. Chrétien ne fonctionnez pas comme le siècle présent. Yes. Mais quoi? Mais Oui. soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Très bien. Donc, c'est pour ça que quand tu viens en Christ, il faut qu'on renouvelle ton intelligence. Parce que tu as trop vécu dans le monde. C'est ça. Trop vécu dans le monde. Quand tu viens en Christ, il faut qu'on renouvelle ton intelligence. C'est-à-dire qu'il faut qu'on t'enseigne de manière à ce que tu ne voyes plus les choses et que tu ne penses plus comme les hommes. Que tu ne voyes plus les choses, que tu ne penses plus comme les gens du monde. Il faut que tu commences à voir les choses comme Dieu, que tu commences à penser comme Dieu. Il faut une mise à jour. Voilà. On se comprend jusque-là? On se comprend? Yes. Ok. Là maintenant on peut entrer. Proverbe chapitre 11, le verset 24. Voici une loi donc que Dieu a installée. Ça c'est une loi du royaume. Proverbe 11, le verset 24. Proverbe 11. Verset 24. Ouais. Ok. Là il est dit, Oui. tel qui donne libéralement. Je vais ça dans une autre version aussi, en dehors de la version. Si quelqu'un d'autre me trouve une autre version, où on va lire ça. Oui. Non, en dehors de lui, c'est bon. Parce que lui, il dit ça dans lui, c'est bon. C'est même. Donc quelqu'un qui a ses mots français courant, prépare ça là-bas. Lis dans ta version. Tel qui donne libéralement. Tel qui donne libéralement. Oui. Devient plus riche. Arrête. Ça là, ça a un sens. Dieu, Comment quelqu'un peut donner et il donne, il devient plus riche. Yes. Quand tu donnes, ce que tu donnes là, tu es en train de te dépouiller, non? C'est ça. Tu te dépouilles. Mais Dieu dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Yes. Comment quelqu'un peut donner et il devient plus riche? C'est contraire à l'économie. C'est contraire à tout ce qui est terrestre. Le principe économique. C'est contraire. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Continue. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ah, Jésus. Tel qui épargne à l'excès. Pourtant, épargner à l'excès sur le plan humain, c'est ça qui te rend riche. C'est ça. Tel qui épargne à l'excès, mais quoi? Il est en train de s'appauvrir. Tu vois le royaume de Dieu? Tu comprends maintenant pourquoi Dieu dit mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Yes. Vous voyez la distance entre le ciel et la terre là? C'est pour ça que mes voix sont séparées de vos voix. On ne voit pas les choses de la même manière, on ne fonctionne pas de la même manière. C'est bon? Yes. Lisez ça dans une autre version. Certains donnent beaucoup et deviennent plus riches. Certains donnent beaucoup et deviennent plus. Ok. D'autres gardent trop D'autres gardent trop. pour eux Oui. et deviennent pauvres. Aïe. C'est clair, non? Parce que quand on a relu dans l'autre version, là, tu dis, ah non, encore. Moi, je n'ai pas bien compris. Pourtant, tu as compris. Comme on lit maintenant, là, tu ne peux plus échapper. Voilà. Là, tu ne peux plus échapper. Ça, c'est l'économie du royaume des cieux comme ça. Maintenant, pourquoi Dieu utilise la technique là pour faire prospérer les gens? Pourquoi c'est la technique de Dieu comme ça? Je vais t'expliquer. Parce qu'il ne t'explique pas ça. Parce qu'on a trop enseigné aux gens, donne seulement tu vas recevoir. Non, il y a des choses il faut qu'on t'explique. Pourquoi Dieu choisit d'utiliser une telle technique? Une technique qui soit tellement contraire au principe humain. Quel est le but de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il choisit de fonctionner comme ça? Il faut qu'on t'explique ça.
On peut t'expliquer ça? Ok. Allons-y dans Éphésiens chapitre 3, le verset 10. Afin que les dominations Oui. et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous avez écouté ça? Dieu veut qu'on voie au travers de l'Église sa sagesse infiniment variée. Yes. La sagesse de Dieu, nous dit Corinthiens, est une folie pour les hommes. La sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, en fait, la folie de Dieu est plus sage que toute la sagesse des hommes. Donc, lorsque Dieu utilise une telle méthode, en réalité, il a envie de démontrer sa sagesse infiniment variée. Wow. La sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Mais Dieu veut démontrer au travers de l'église sa part de sagesse. Yes. Une sagesse qui soit contraire, en tout cas qui est très très contraire à la sagesse humaine. Quelle est cette sagesse qui voudrait que quand tu donnes, c'est là que tu deviens riche? C'est une sagesse bizarre. Mais tu aimes ça. C'est la même chose qu'il a fait pour la croix. Quel est ce Dieu qui sauve les gens au travers d'une croix? C'est la sagesse. Mais sa sagesse est comme une folie pour les hommes. Dieu veut démontrer au travers de l'église sa sagesse infiniment variée. Yes. Oh, c'est bon jusque-là? Autre raison. Autre raison. Je peux te donner l'autre raison? Donne-nous, s'il te plaît. Hein? S'il te plaît, donne-nous. Pour moi, d'ailleurs, c'est la raison la plus importante. Je peux vous la donner? Ok. Si Dieu utilise la technique de donner pour prospérer, Yes. en réalité, c'est parce qu'il veut t'enseigner à l'aimer lui et à aimer les autres. Attends, n'écris pas encore. Écoute-moi, n'écris pas encore ça. Écoute ce que je vais t'expliquer. Tout ce que tu donnes, tu le donnes soit à Dieu, soit aux autres. Les deux commandements que Jésus-Christ a donnés les plus importants, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il n'y a pas d'amour sans don. Yes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'y a pas d'amour sans don. Si tu aimes Dieu, tu donneras à Dieu. Et si tu aimes les autres, tu donneras aux autres. En fait, si Dieu demande de donner, afin qu'il te bénisse, c'est qu'il veut t'enseigner l'amour. Voilà. Voilà. Parce que les gens ne... Non, je suis en train de poser les bases. Parce que quand les bases ne sont pas posées, je vais te dire ce qui va se passer. Les gens ont pris maintenant l'affaire de donner, de recevoir là comme un business. Ils donnent, ils attendent, ils sont comme ça en train de donner. Il faut pas comme le business, c'est pas le business, c'est une question d'amour. Donc ce qui doit te motiver à donner à Dieu, c'est l'amour pour Dieu. Nous sommes d'accord? C'est l'amour pour Dieu. Ce qui doit te motiver à donner aux autres, c'est l'amour pour les autres. Mais maintenant, il y a les récompenses qui sont rattachées à ça. Mais ce n'est pas la récompense qui doit être ta motivation. Ce qui doit être ta motivation, c'est l'amour pour ton Dieu, c'est l'amour pour les autres. Amen. Okay. Amen. Il faut poser bien les bases là. Il y a trop de flou sur ces questions-là. Ah non, mon frère, je sème comme ça pour moissonner. C'est bien. Mais est-ce qu'il y a l'amour dans ce que tu es en train de faire? Il y a l'amour dans ce que tu es en train de faire? La Bible dit que tu as beau même donner tes biens aux gens jusqu'à quoi là? Si tu n'as pas d'amour, tu n'es. Donc on peut donner sans amour. Yes. Et c'est ça que les occultistes font. Mais pour Dieu, le but de Dieu, c'est t'amener à l'aimer et à aimer les autres. Amen. Est-ce que tu comprends? Yes. Tu vois que l'affaire d'argent là, en fait, c'est une affaire d'amour. Hein? Rien d'autre. Dieu récompense l'amour qu'il te voit manifester à lui, vis-à-vis de lui et vis-à-vis des autres. C'est ça que quand tu donnes là, il bénit encore. Quand tu donnes là, il bénit encore parce qu'il voit que tu aimes les autres. Ça doit être ça ta motivation. Seigneur, je t'aime. Aucun homme n'aime sa femme et ne lui donne rien. Lorsqu'un garçon fait la cour à une fille, même les derniers 500 qu'il lui reste, il est prêt à donner à la fille. Parce que là où il y a l'amour, il y a le don. Yes. Là où il y a l'amour, il y a le don. Là où il y a l'amour, il y a le don. Il n'y a pas d'amour sans don. Il n'y en a pas. C'est faux. Si tu aimes, tu vas donner. C'est pour ça que quand un homme arrête de commencer à donner à la femme sent que son amour a baissé. C'est de ça qu'il ne s'agit pas. C'est clair, non? C'est très clair. Si la fondation là est bien établie, Yes.
Parlons de la dîme rapidement. Je regarde mon temps, je dois respecter mon temps. Allons-y, la dîme et l'offrande, parlons-en maintenant. On a tout posé les fondements, on a tout raclé, enlevé les bords, les trucs qui n'étaient pas bien. Maintenant, on peut parler de la dîme et l'offrande. Il faut que Dieu nous aide. Il faut que Dieu nous aide. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Malachie chapitre 3. Attends, le passage là, tu ne connais pas. Laisse, on va y aller. Malachie 3. La dîme, c'est le 1/10. Hein. C'est le 1/10 de tes revenus. Le 1/10. Écoutez bien. Malachie chapitre 3. Oui. Il y a trop de débats là sur les machines-ci là. Ah non, je dois donner ou je ne donne pas. Quoi, Dieu comprend, quoi. Ok. Lisons à partir du verset 7. Verset 7 à 11. Écoutez, vous allez comprendre quelque chose. Je sais que beaucoup d'entre vous avez entendu que ce n'est plus d'actualité. N'est-ce pas? Ah non, la dîme c'est l'Ancien Testament. Ah, c'est la loi. Reste tranquille. Assieds-toi seulement bien. C'est la loi. Assieds-toi seulement bien. Vérifie que tu es Lis à partir du verset 7. Allons-y. 7e verset. C'est Dieu qui est en train de parler. Écoutez Dieu. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous n'avez pas obéi. Vous ne les avez Vous n'avez pas obéi. Or, la fondation de notre conférence était quoi? Depuis le temps de vos pères là, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous n'avez pas obéi. Seigneur, on n'a pas obéi à quoi? Tu n'as pas vu que nous respectons les 10 commandements de notre Père et ta mère? Tu n'as pas vu ça? Lisez. Vous ne les avez point observés. Oui. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Oui. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, vous voyez, le peuple observait les 10 commandements peut-être. Donc ils ne comprennent pas pourquoi Dieu leur propose qu'ils ne respectent pas les commandements. Yes. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Ah, Seigneur, tu n'as pas vu que nous parle. Tu n'as pas vu que nous on fait ça. À quoi est-ce qu'on doit revenir? Tu demandes qu'on revienne. On s'est d'abord éloigné car. À quoi est-ce qu'on doit revenir? Dieu répond maintenant à la question. Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Ok. Yes. Ok. Ah bon, là on comprend. Tu sais que le Seigneur te voulait beaucoup là. Là, comme tu viens de clarifier, maintenant on comprend. Ok. Continue. Je t'amène quelque part. Continue. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Oui. La nation tout entière. Oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Première chose, on apporte à la maison du trésor. Aucun chrétien n'a 10 maisons du trésor. Yes. Chaque chrétien n'a qu'une seule maison du trésor. Amen. Ce n'est pas parce que tu es venu t'asseoir ici en face de moi que tu dois me donner ta dîme. Chaque chrétien n'a qu'une maison du trésor. Yes. La maison du trésor, c'est l'endroit où tu sais qu'on t'enseigne et que tu grandis. C'est là-bas ta maison du trésor. Ce n'est pas parce que tu es allé dans une église dont tu es un peu béni là, ça devient l'endroit que tu donnes ta dîme. Non! Quel est l'endroit où tu reçois et qui te permet d'avancer? Tu sens que Dieu a connecté ta vie à qui? Yes. C'est là-bas que tu donnes la dîme. L'offrande, quand tu pars dans une église, tu peux donner l'offrande, mais jamais la dîme. Jamais. On apporte la dîme à la maison du trésor. Lorsqu'on se retrouve dans une autre église, on donne une offrande. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend ça bien? Les gens sont bons. Non. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup là, je vais lui donner ma dîme. Ah bon? Ta vie est connectée à qui? L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, si même vous avez 10 000 mètres dans la foi, vous avez cependant un seul frère. Et c'est Paul qui a dit, vous avez même 10 000 mètres. Tel a enseigné. J'ai écouté Pasteur Marcelo à la télé. Yes. Je suis allé à Reading Church, j'ai reçu un enseignement. Yes. Je suis allé là-bas, j'ai reçu un enseignement. Yeah. Ta vie est connectée à quelle source? Il n'y a qu'un seul Père. Il y a beaucoup de maîtres, des gens qui peuvent t'exhorter, te coacher un peu, mais il n'y a qu'un seul Père. Il y a quelqu'un à qui Dieu a fait rattacher ta vie, c'est la personne là qui reçoit ta vie. Amen. Tu as beaucoup de tontons dans la foi, mais un seul papa. Yes. Les gens ont 30 pères, 40 pères. On dit, mais ton père c'est qui? Ah. On a le père.
La dîme se donne à la maison du trésor. Amen. Pas un autre endroit, c'est la maison du trésor. Yes. Qui t'enseigne? Ta vie est connectée à qui? C'est là-bas. Donc ce n'est pas parce que tu es venu à la conférence et que tu dois commencer à me donner ta dîme. Hey, il faut aller donner ailleurs. Amen. Ça aussi, les hommes de Dieu doivent avoir le courage de dire ça. Quelqu'un vient dans ton église une fois, il dit, homme de Dieu, voici la dîme, tu acceptes. Il faut avoir le courage de lui dire, ce n'est pas moi ton père, il faut aller donner la dîme à ton père. Il faut avoir le courage de dire ça. Parfois, les serviteurs de Dieu, parce qu'ils ont un peu faim là, le dès que quelqu'un vient avec sa dîme, ils prennent seulement. Non! Si ma vie n'est pas connectée, il faut aller donner la dîme à ton père. Si tu veux me faire une offrande, c'est une offrande, c'est la semence peut-être sur ma vie. Ça c'est bien, mais ce n'est pas la dîme. Va donner ça à ton père. Oui, Laetitia. Attends, on te donne le micro, tu n'as pas la voix. Il demandait que et si la personne a confessé Christ peut-être pendant les moments d'enseignement comme ça et qu'il prend la résolution dans son cœur à partir de maintenant de donner la vie, c'est mauvais s'il vient vous le donner, papa. D'accord. Je vais répondre Bible Laetitia. Il sait très bien qu'il va rester ça. Il sait très bien qu'il est de passage. Dieu il me donne quoi? Là où tu vas aller t'asseoir là-bas, va donner là-bas. Tu n'as un homme de Dieu. Là. Oui, il faut aller donner là-bas. Il faut avoir le pouvoir de dire ça aux gens. Yes. Les serviteurs de Dieu, parfois, on accepte tout. On accepte tout. Il faut avoir le pouvoir de dire ça aux gens. Ma soeur, c'est pas moi ton père. La dîme là, va donner à ton père. Maintenant, si toi tu as vu que j'ai posé une action, peut-être, je ne sais pas, j'ai fait quelque chose, tu as vu venir une grâce sur ma vie, quoi, fais une semence. Yes. Mais ce n'est pas la dîme. La dîme, c'est à la maison du trésor. Alors la question, c'est quelle est ta maison du trésor? Bon, il y a les gens qui disent, ah, moi qui ai fait une maison du trésor. Et moi qui ai fait une maison du trésor. D'accord. En tout cas, si tu as une maison de trésor, toi tu vas te débrouiller pour chercher. On ne partage pas la dîme. La dîme appartient à une maison du trésor. Une seule maison. La maison. C'est la maison. Trésor. Ah non, moi j'aime le serviteur de Dieu là. Je veux que son ministère avance. Il m'avait donné la dîme là-bas. Faux! L'amour que tu as pour un homme de Dieu à l'extérieur ne te donne pas le droit d'aller donner la dîme. Yes. Là, la semence va donner, mais pas la dîme. Faut qu'on dise la vérité. Le 1 dixième de ton revenu. Ça là, ça n'appartient pas, ça appartient à la maison du trésor. C'est la vérité qui a franchi. Alors, moi je te pose la question. Pas pourquoi tu réponds. J'ai deux questions à te poser. Je ne veux pas que tu répondes. Tu donnes ta dîme. Non, c'est dans ton cœur, ne réponds pas. 2. Ta maison du trésor, c'est qui? Réponds dans ton cœur. Attends, on va. Maintenant, écoutez-moi la suite. Les gens aiment les débats. Et écoutez la suite. Lis la suite. Afin qu'il y ait, nous sommes là, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Je vous pose la question, Dieu mange? Non. Dieu mange? Non. Il veut la nourriture en abondance dans sa maison, vous faites quoi? Lui, il mange? Et il répondait, moi, Dieu a une bouche? Non. Pourquoi il veut la nourriture en abondance dans sa maison? Lui, il a une bouche? Il a une bouche? Non. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, continue. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Tu connais un verset biblique où Dieu a demandé qu'on lui mette à l'épreuve? Si tu connais, donne-moi le verset. D'ailleurs, la Bible demande de ne pas tester Dieu. On ne tente pas Dieu. C'est le seul verset dans toute la Bible où Dieu demande qu'on lui mette à l'épreuve. C'est dans le domaine de l'argent. Yes. C'est le seul verset. Yes. Ailleurs, là, Dieu ne veut même pas que tu tentes ça. C'est le seul dans le domaine de l'argent. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Arrête.
Donc, Dieu veut que nous donnons, que nous apportions nos dîmes et nos offrandes. C'est ça que le passage a dit, non? À la maison du trésor. Il dit qu'il faut qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Hein? Yes. C'est ça qu'il dit, non? Il faut qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Pourtant, lui-même, il ne mangeait pas. Yes. S'il le dit, c'est qu'il est clair qu'il aimerait que d'autres personnes mangent. Quelqu'un dit là-bas que donc j'apporte mes choses pour que les autres mangent. Ce n'est pas ta chose, c'est pour Dieu. Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi. On ne donne pas la dîme à un homme de Dieu, on donne la dîme à Dieu. On ne donne pas une offrande à un homme de Dieu directement d'abord. Lorsqu'on vient à l'église, on peut faire une semence, oui. Mais quand on vient à l'église, on n'est pas en train de donner la dîme à l'homme de Dieu, on est en train de donner la dîme à Dieu. Amen. On n'est pas en train de donner son offrande à Dieu lorsqu'on veut mettre dans le panier, on est en train de donner à Dieu. Amen. Lorsqu'on a donné à Dieu, ça ne te regarde plus. Moi, je suis contre les gens qui veulent qu'on leur donne les explications sur leur argent. Vous avez fait quoi avec notre argent? Vous avez fait quoi avec notre argent? On ne me dit pas. Si tu es fâché, demande on te rembourse. Yes. Il faut que les gens arrêtent ça. On est dans l'église, on mange seulement notre argent. On mange seulement notre argent. Si tu es chrétien, tu ouvres ta bouche pour parler comme ça, tu viens d'attirer une malédiction sur toi. Une malédiction directement. L'argent là n'est pas ton argent, en fait c'est ta bouche. C'est l'argent de Dieu. Voilà. C'est notre argent, c'est ton argent. Si c'est ton argent, ça veut dire que tu ne l'as pas donné à Dieu. C'est ça. Ce que tu as donné à quelqu'un ne t'appartient plus, ce n'est pas ton argent. Est-ce qu'on se comprend? Apporter toutes les dîmes et les offrandes à la maison du trésor. Toutes les dîmes. Il n'y a pas qu'une seule dîme. Yes. Tu as même 10 activités là, le revenu de chaque activité là, un dixième appartient à Dieu. Un dôme, ça appartient à Dieu. Et un élève dans la dîme. C'est une bonne question. Vous savez pourquoi je n'aime pas entrer dans les choses là? Je peux vous dire pourquoi je n'aime pas entrer dans ça? Dis-nous s'il te plaît. On reste dans le fondement. Le fondement, c'est que je donne parce que j'aime Dieu. C'est ça. Est-ce qu'un élève peut montrer son amour pour Dieu? Oui. Oui. On est d'accord? Très d'accord. Les gens ont dit que les serviteurs de Dieu ne sont pas obligés de la dire qu'ils ne donnent même pas. Voilà ma femme, elle est témoin. Moi, je donne la dîme. Yes. Parce que je ne prends pas la dîme comme étant une loi. Je prends la dîme comme l'expression de mon amour pour mon Dieu. Amen. Et donc, je n'ai pas besoin qu'on me dise, comme tu es le serviteur de Dieu et que tu reçois là, tu n'es pas obligé de donner, je donne. Amen. Voilà. Le problème dans la mentalité, ils ont pris ça comme une loi. Tout le temps, tu es stressé. C'est l'expression de ton amour pour ton père. Rien d'autre. C'est ça. Tu es stressé pourquoi? Moi, je donne. Je donne. Ces gens m'ont demandé, mais tu donnes encore à qui puis c'est toi qui reçois? Ah bon, hein? Quand le cœur de quelqu'un est chiche, il est mieux que les autres. Quand le cœur est comme ça, le cœur, la chicheté dans le cœur là, comment on dit? Écoutez. On donne les larmes coulent. C'est mal. La Bible dit que celui qui parle liberté sa semence semblera va revenir avec les actions de grâce. Il n'y a même pas de problème. Oui, maman. C'est déjà à la main de poser la question. Bon, je m'excuse. Non, maman, je n'ai pas donné la dîme, mais j'ai juste une question. Oui. Parce que je pense que l'Ancien Testament nous parlait de la loi. Oui. Et le Nouveau Testament, c'est la grâce. Oui, maman. Pourquoi est-ce qu'il faut donner la dîme alors qu'on est dans la grâce, non? N'est-ce pas, maman? Merci. Maman, merci. Maman, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'avoir acclamé pour la maman? Non. Maman, c'est bon. Tu vois quelques petits, certains étaient assis à leur place à te dire, tu crois qu'il va nous ramener dans la loi? C'est ça. Il est en train de parler sa part. Maman, j'ai 2 éléments de réponse à te donner.
Abraham a donné la dîme. Était-il dans la loi? Non. La loi est venue avec Moïse. C'est ça. Abraham a donné la dîme. Il était dans la loi. Nous sommes les fils de qui? D'Abraham. Très bien. Jacob a donné la dîme. Il était dans la loi. Nous sommes de la lignée de qui? Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est pas tout, maman. Je n'ai pas fini la question. Non, on propose encore. Bon, maman, termine. Il faut qu'on réponde clair. Tout. Je voulais demander que dans l'Ancien Testament, on nous parle de donner un dixième. Et dans le Nouveau Testament, on parle de donner selon que ton cœur est résolu, sans contrainte ni tristesse. Oui, ça c'est Ça veut dire que tu peux donner ce que tu veux pour la dîme vienne. Je vais venir, maman, je viens, maman, je viens. La maman est intéressante, c'est bon. Donc, On peut applaudir pour la. Déjà à la fin de l'enseignement, je vais me dire si j'ai répondu à ta question. Hein, ma mère? Mais déjà, je voulais dire quelque chose. Donc, les Abraham et Isaac, de qui nous sommes les pères, ont donné la dîme alors qu'ils n'étaient pas sous la loi. Yes. Mais ce n'est pas tout, ma mère. On a dit ici que quand on apporte la dîme à la maison du trésor, c'est pour donner à qui? C'est pour donner à Dieu. À qui? À Dieu. Dieu voulait qu'il y ait quoi dans sa maison? La nourriture en abondance. Pour que les qui ne soient pas dans le manque. Ma mère, il y avait les serviteurs dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, il y a les serviteurs. Il y a les serviteurs de Dieu dans le Nouveau Testament. Pourquoi Dieu voulait dans l'Ancien Testament qu'on apporte la dîme pour ses serviteurs? Parce que les Lévites et les sacrificateurs ne travaillaient pas. Dans le Nouveau Testament, il y a des gens que Dieu a appelés au ministère à plein temps qui ne travaillent pas. Yes. Ma mère, tu as ta réponse. Vous avez compris ce que j'essaie de dire? Qui n'a pas encore bien compris? On reprend. S'il te plaît, reprends. Parce qu'il faut que le poussé, les éléments comprennent bien. Oui. Là, il faut qu'on se lève. Il n'y a pas de micro là. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Ouais. Nous, on n'a aucun rapport avec Moïse. La dîme n'a donc pas commencé par Moïse. Abraham a donné sa dîme. Est-ce qu'il était sous la loi? Non. Jacob a donné la dîme. Était-il sous la loi? Non plus. Nous sommes de la lignée d'Abraham, Isaac et Jacob. Yes. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Si les patriarches ont donné, pourquoi nous ne donnons pas? Oui. Tu peux avancer? Si tu veux dire que la dîme n'a pas de sens dans le Nouveau Testament, Yes. parce que c'était sous la loi, Seigneur, aide-nous. Dans la loi que toi tu es en train de dire là, la dîme servait à quoi? À prendre soin des ouvriers. Parce qu'ils étaient appelés à plein temps et qu'ils n'avaient pas de salaire. Yes. Dieu avait dit aux Lévites et aux sacrificateurs, les autres auront une portion du pays, mais vous, votre héritage, c'est moi. Yes. C'est pour cela que tous les autres devaient prélever le 1/10 pour apporter, parce que les Lévites n'avaient pas de salaire, ils ne travaillaient pas. Est-ce que dans la nouvelle alliance, il y a des hommes que Dieu a appelés au ministère à plein temps? Je pose la question. Et vous pensez que Dieu a violé le principe? Vous voyez ça? 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 14, Dieu a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 9, 14. Yes. Et il y a même quelqu'un là peut-être qui pose la question de savoir. Et pour les serviteurs de Dieu qui ne sont pas appelés à plein temps, c'est-à-dire qui font d'autres activités. Très bien. On peut reprendre aussi à la question là? Yes. On peut reprendre à ça? Ok. Il y a un principe avec Dieu. Il faut qu'on soit clair. Le principe avec Dieu, c'est quoi? C'est qu'il y ait dans la fonction, dans la tâche qu'un serviteur de Dieu fait, il faut qu'il y ait une rémunération de sa tâche, de sa fonction. Il n'y a aucun problème à ce qu'un homme de Dieu qui travaille, mais qui s'est appelé temps. Yes. Bon, parce que quand il a terminé le travail, il est là. Il n'y a aucun problème à ce qu'il prenne la dîme. Il n'y a aucun problème pourquoi? Parce que c'est lui qui s'investit pour toi. Yes. Est-ce qu'il y a un faux? Est-ce qu'on comprend? La dîme dans l'Ancien Testament était comme un salaire pour les ouvriers. Donc, si c'était comme un salaire pour les ouvriers, qu'un homme soit à plein temps ou pas à plein temps, s'il fait le troupeau de Dieu, s'il se sacrifie pour le troupeau de Dieu, s'il travaille pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, le problème est où? Bon, est-ce que jusqu'ici, il y a quelqu'un qui a encore... D'accord, s'il n'y a plus, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ces révélations? Bon. Amen, amen, amen. Ok.
Est-ce que, donc, il a dit, maintenant tu lis la fin là. Si Oui. je ne veux pas poursuivre vous, Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Dieu dit, quand tu apportes ta Bible, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Et Yes. tu verras si. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Oui. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, ici là, il n'est pas en train de parler de bénédiction spirituelle. Yes. Il est en train de parler de la bénédiction que tu as là en plus là. Il va apporter sa manifestation. Parce que la dîme est un acte de foi. Yes. N'oubliez pas qu'on est toujours dans le domaine de la foi. Parole plus acte. C'est un acte de foi. C'est ça. Donc, il dit donc, vous verrez si je vous crois pour vous les églises des cieux. Yes. Ici, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, continue. pour vous je menacerai celui qui dévore. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Yes. Il y en a plein qui ont expérimenté ces choses. Moi, je reçois beaucoup de témoignages. Vérité. Plein expérimentent ça. Plein. J'ai une soeur qui est ici là, dans la salle, qui m'avait fait son témoin en me disant, elle ne donnait pas sa dîme. Un jour, le Seigneur s'est révélé à elle dans la nuit. Il lui a dit, tu es bien comme ceci, comme cela, mais une chose qui te reproche. Tu n'as pas ta dîme. Elle a chuchoté, elle dit que non, elle croyait que Dieu la comprenait. Elle a commencé à donner. Attendez, c'est la seule qui a fait son témoignage. Le premier jour, elle a commencé à donner. Elle a une église à Yaoundé. Le premier jour, elle a donné. Le Seigneur est revenu dans le sang. Là, ça lui est comme ça. Il dit, Seigneur. Elle est ici. La seule, elle est dans la salle. Yes. Voilà. Donc, comme je ne vais pas la montrer pour que après la Bible va l'arrêter pour la torturer avec des questions là. Bon, c'est l'affaire de dévoreur là, plein ont expérimenté ça. C'est ça. Plein ont expérimenté ça. Dieu est un menteur. Non. Non. Mais il ne faut pas que ton but quand tu donnes soit ça. Rappelle-toi, ça doit être quoi? L'amour. Ils sont d'accord? Yes. On peut avancer? Bon, il me reste 30 minutes. Je veux qu'on parle de semences. Je dis. Hein? Oui, t'as dit pendant ce temps. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Oui. Et la vie ne sera pas stérile dans votre campagne, Oui. dit l'Éternel des armées. Donc, Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. les dit nations vous l'Éternel des diront, armées. les Heureux. païens là vont commencer à dire que vous êtes comme ça. La crise économique là ne vous atteint pas. Yes. Vous voyez, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous parlons de semences. Galates chapitre 6, le verset 7. Galates 6, le verset 7. Oui. Lis. Galates 6, c'est un verset. Oui. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Yes. Oui. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Écoutez. Tout ce que tu sèmes, tu moissonnes. Amen. Lorsque tu lances 2 graines de maïs dans le sol, c'est 2 graines que tu moissonnes. Non. Tu moissonnes une épille. Et l'épille a plus de graines que les 2 graines que tu as déposées à terre. C'est une loi que Dieu a établie pour t'enseigner. Aucun, même si tu plantes 3 graines, tu lances à terre. Quand la graine meurt, la graine porte du fruit. Yes. La graine là va devenir une épille. L'épille là parfois a 20, 30, 60 graines. C'est la loi de s'aimer et de récolter. Tu moissonnes ce que tu sèmes. Tu moissonnes ce que tu sèmes. Yes. Ce sont les lois de Dieu comme ça. Et les chrétiens avec le corps tordu là, chichent plus que tout. Tu vois, quand on enseigne déjà des choses, ils disent, mais vous faites comment? Moi, je vais d'abord quoi pour donner. Je vois. Je donne après, je fais comment? Moi, je vais m'en sortir. 2 Corinthiens 9, le verset 6. 2 Corinthiens 9, le verset 6. 2 Corinthiens 9, 6. le 6e verset. Ouais. Sachez-le, Oui. celui qui sème peu moissonnera peu. Oui. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ok. Celui qui sème peu, Yes. moissonnera Peu. Donc, voici
quelqu'un qui s'en va s'aimer dans un champ 2 graines de maïs, à la récolte, il veut s'attendre à avoir tout un champ. C'est ça. Jusqu'à il est fâché. Il est fâché. On dit, mais mon gars, tu as semé quoi? Il dit que non, lui, il avait semé 2 graines. Et donc, toi, tu venais moissonner toute une plantation. Il dit oui. Ce qui n'est pas possible sur le plan naturel, toi, tu fais ça sur le plan spirituel. Le naturel et le spirituel sont parallèles. Vérité. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Si tu pars dans un champ, tu mets beaucoup de maïs, à la récolte, tu auras aussi beaucoup. Mais si tu pars dans un champ, tu mets un seul épi de maïs, tu auras, mais pas toute une plantation. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment, moissonnera Abondamment. Regardez autour de vous, les gens qui donnent beaucoup, difficilement vous allez les voir dans le manque. C'est bon. Mais les chichas là, ils deviennent plus pauvres. C'est ça que le Seigneur a dit que, même, il dit que, attendez, vous n'avez jamais comme vous venez le verset là. Il dit que, à celui qui a, on va encore donner. Mais à celui qui n'a pas même le peu qu'il en va prendre. Super. Le petit peu qu'il avait là, on prend encore. Voilà. Et donc Dieu est méchant. Ah. Donner. Yes. Luc 6, 38. Je te montre tout ça dans le Nouveau Testament. Hein? Il ne faut pas que tu me dises qu'on est dans la loi. Ici, tu vois. Luc 6, Luc 38. 6, le 38e verset. Oui, Donnez oui. et il vous sera donné. Redis-moi la phrase là. Donnez et il vous sera donné. Vous savez qui parle là? C'est Jésus, C'est Jésus en lui-même. personne. Donnez et il vous sera donné. Yes. Continue, Seigneur. On versera dans votre On sein va verser dans votre sein une bonne une mesure, bonne mesure, serrée, serrée, secouée secouée et qui déborde. qui déborde. Car Car on vous mesurera on vous mesurera. avec la mesure dont vous vous serez servi. Vous mesurez. Vous mesurez. Pour mesurer les autres. Voici ce que ça veut dire. Toi, quand il faut mesurer pour donner aux gens, tu cherches ta petite louche, la plus petite louche, ta cuillère. C'est ça que tu mesures pour donner aux gens. La Bible dit, on vous mesurera avec la même mesure. Donc, vous êtes servis pour mesurer les autres. En fait, c'est un principe général avec eux. C'est vrai qu'on est dans le domaine de l'argent. Mais c'est un principe général avec eux. Je vous dis quelque chose. Faites très attention à la loi des Seigneurs et des lois. C'est une loi universelle qui marche dans tous les domaines de la vie, pas que dans le domaine des finances. Tous les domaines, ça marche. Si vous ne respectez pas votre maman, vos enfants ne vous respecteront pas. Vous allez sauver quelque chose pour moi. Écoutez-moi, c'est une loi qui marche à tous les niveaux. Quand la Bible dit on vous mesurera avec la mesure dont vous êtes les autres, cela veut dire que la façon que tu traites les autres, que tu considères les autres, c'est comme ça que Dieu te traitera et te considérera. Yes. Que tu le veuilles ou pas, c'est un Que tu le veuilles ou principe pas. divin. Dieu va te traiter comme tu traites les autres. Yes. Voilà pourquoi dans cette parabole-là que beaucoup connaissent, il est dit qu'un homme devait, un roi a appelé ces gens qui le devaient la donner ici. Il y a un petit qui est venu là, il devait 10 millions au roi. Le roi a dit ceci. Le roi a dit ceci. Tu payes ou tu ne payes pas. Il a dit qu'il n'a pas d'argent. Le roi a dit, venez-le, liquidez-le. On va le vendre lui et ses enfants avec sa famille. Et l'argent que ça va donner, on va payer les dettes avec. Il s'est mis à genoux, il a supplié le roi. Il dit, s'il te plaît, aie patience. S'il te plaît, aie pitié de moi. Le roi a une miséricorde de lui. Le roi là, c'est Dieu. Le roi a une miséricorde de lui. Le roi a pardonné. Il a dit que non, tu ne dois pas 10 millions. Le gars sort de la maison du roi. Il trouve quelqu'un qui lui doit 5 000. C'est ça. Il dit, tu payes ou tu ne payes pas. Et le scandalise d'abord. La personne dit, s'il te plaît, prends patience. Je vais payer. Il dit, ah bon? Il a donné quelques glaces, quelques chandelles. Ceux qui ont observé la scène sont allés dire à son patron. Qu'est-ce que le patron a fait? Il a arrêté, il a jeté en prison jusqu'à. On dit qu'il a des bras entre les mains des bourreaux. Les bourreaux l'ont maltraité parce que Jésus t'écrit dans la parole en disant, c'est ainsi que mon Père vous traitera. La façon que tu traites les autres, c'est comme ça que Dieu te traitera. Yes. Faites très attention dans votre façon de traiter les autres. Ceux qui aiment les gens,
Dieu a beaucoup d'amour pour eux. Amen. En fait, Dieu aime tout le monde, hein. Mais vous allez remarquer que Dieu fait plus dans la vie des gens qui aiment les gens que dans la vie des gens qui sont toujours méchants envers les autres. C'est une loi spirituelle. On vous mesurera avec la mesure dont vous êtes servi. Il y a des gens qui n'ont jamais donné 5 000 à quelqu'un, ils aimeraient qu'on leur donne 100 000. Il y a personne ici qui veut me donner 100 000. Toi, tu vas donner 5 000 à qui calme. Puis toi, tu veux te lever un matin, on commence à te donner 100 000. À qui? Calme. Yes. Est-ce qu'on te reprend? Quand tu veux moissonner, il faut beaucoup s'aimer. C'est ça. Il faut être un donneur. Donne ça. Donne aux gens. Donne aux gens. Donne. Donne. Il y a tellement de gens dehors qui ont besoin d'aide. Tu n'aides personne. Toi, tout c'est pour toi. Voici, écoutez-moi. Voici un plantain qui va au champ. Qui récolte. Quand il a fini de récolter, il mange tout, il mange la semence. Il mange tout, il mange la semence. Le lendemain, il se retrouve au champ, il dit qu'il veut moissonner quelque chose. Tu as semé quoi? Et pour semer, il faut que tu aies la semence. Yes. Mais toi, tu as mangé jusqu'à manger ta semence. Dans chaque argent que Dieu pose dans ta main, il y a une semence dedans. Amen. Toi, tu as mangé jusqu'à manger la semence. Yes. Quand on pose 10 000 dans ta main, tu manges la semence. Tu n'as rien semé. Les gens n'ont qu'à te donner. Si les gens ne te donnent pas, ils sont méchants. Pas si tu ne vas pas les critères. Ils sont méchants. Ils sont fâchés contre tout le monde. Personne ne m'aime. Moi, on ne me donne jamais. Tu veux qu'on te donne? Toi, tu as donné à qui? On vous mesurera avec la mesure dont vous êtes servi. Vous mesurez les. Yes. Hein? Tu as déjà pris 50 000, tu as donné à quelqu'un. C'est ça qui fait que même le MJR, beaucoup de vos agents ne vous disent pas ce qu'on fait avec. Nous sommes des semeurs. Yes. Nous sommes des semeurs. Amen. Ça dit que, non, mon frère, il y a semence et semence. Il y a la semence de maïs, maman. Après 3 mois, ça pousse. Et beaucoup aiment semer déjà les semences là. Je vais semer les 2000 là pour que ça sorte vite. Je vais la moisson dans très peu de temps. Yes. Mais il y a la semence du baobab. Yes. Il y a des semences là, ça traîne avant de sortir. Mais quand ça sort, Yeah. tu te reposes. La récolte, la Quand moisson tu était. sais qu'il y a des semences pour les arachides, c'est combien de semaines? 3 semaines. Les semences d'arachides, il faut y aller à sortir le mois prochain. Hein? Hein? Maintenant, Jésus va nous apprendre quelque chose dans Matthieu chapitre 13, le verset 8. Matthieu 13, le verset 8. Je suis en train d'aller pour atterrir. Jésus va nous enseigner quelque chose dans Matthieu 13, le verset 8. Matthieu 13e chapitre, On est dans la parabole du semeur. Vous connaissez la parabole là, non? Une partie de la semence est tombée sur le long du chemin. Yes. Les oiseaux sont venus en manger. Tombé sur les pierres, ça n'a rien produit. Yes. Tombé sur ça n'a rien produit. Jésus arrive maintenant, il parle d'une bonne terre. Écoutez. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Et la partie qui est tombée dans la bonne terre fait comment? Elle donna du fruit. Elle donna du fruit. Un grain 100. Un grain 100. Un autre 60. Un autre 60. Un autre 30. Un autre 30. Quand la semence est tombée sur la bonne terre, Yes. il y a les terres de 100. Il y a les terres de 30. Yes. Il y a les terres de 60. Amen. Il faut que tu saches quelles sont les bonnes terres. Les bonnes terres, ce n'est pas un homme qui dit. Il y a des Dieu dans sa parole, lui-même il a sorti les bonnes terres. Amen. Quand tu donnes, tu vas moissonner. Mais il y a les terres que Dieu lui-même dit que sont les bonnes terres. La meilleure de toutes les terres, la meilleure de toutes les terres, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Apprends à s'aimer dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne blague pas. Écoutez, l'affaire de ce moment là, vous blaguez. Moi, j'ai des témoins, si je te raconte ça, tu vas dire que ce n'est pas vrai. Donc, je vais qu'on laisse. J'ai des témoins, si je te raconte ça, tu vas dire que ce n'est pas vrai. Je connais des témoins des gens dont l'entreprise était à terre. Yes.
Il prie pour demander à Dieu de relever la tête. Dieu ne relève pas. Il écoute un enseignement sur la semence. Il prend une semence, il s'en va faire. Dès qu'il a fini de faire la semence, au bout de quelques temps, son business le prend. Je connais des gens qui cherchaient le travail. Ils sont allés faire une semence. Dieu a donné le travail. Ils ont prié fatigué, il n'y a rien. Prié fatigué, rien. Quand tu parles de ce genre, c'est ça que les chrétiens là, on veut nous désespérer. Toi, tu vas d'abord voir pourquoi on désespère. Tu as déjà vu quelqu'un demander le sang à un anémien. Un anémien n'a pas le sang. Il dit qu'on veut boire son sang. Tu as quel sang? Je ne sais pas pourquoi les gens sont bizarres. Tu veux? Hein? Tu as quel sang? Les hommes t'enseignent pour t'aider. C'est pour t'aider. Moi là, bon. Un semeur. Yes. Non. Quand il fallait commencer le MGR, même pour commencer le MGR, quand on fallait entrer dans l'année, j'étais à quelques jours de mon mariage aussi. J'avais besoin d'argent. Hein. Voilà, ma femme elle est là. J'avais besoin d'argent. Je savais que le MJR aussi, on était en train de vouloir lancer une nouvelle année, entrer dans une nouvelle année. Donc avec le MJR, devait démarrer. Yes. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez quoi? Bon, on laisse. Nous, on est des dames. On voit ça. On est des dames. J'ai dit, Seigneur, le MJR veut lancer. Moi, je connais les principes. Je veux aller faire une semence. Mais je ne fais pas une semence pour MJR de Bafia. Je m'avais fait une semence pour tout le MJR. Père, il faut te souvenir de ça. Il faut te souvenir de ça. Moi, je sais qu'au sein du MJR, tu nous appelles à prospérer. Amen. Et l'acte que je pose là, ça va déclencher quelque chose. Yes. C'est ça qui fait que, même s'il y a quoi, je suis tranquille. L'argent va sortir. Voilà. L'argent va sortir. J'étais à quelques jours du mariage. J'ai profité pour faire la semence par rapport à mon couple. J'étais en train d'entrer dans le mariage. J'ai profité pour faire la semence. J'ai dit, Seigneur, je suis pas de faire la semence pour le mariage. Là. Toi, tu as approuvé à mon mariage. Mais ça là, moi, ma femme, on est en train d'entrer dans le mariage. Je sais que tu peux voir. Et moi, je t'aime, je donne, mais je sais. Et toi, tu es toute la vie, tu ne blagues pas avec. Je vous l'ai dit ici le matin. Moi, si tu me vois manger chez quelqu'un, tu m'as vu toquer ta porte comme ça. Je veux mourir. Je veux mourir. Et dis, l'œuvre de Dieu, fais attention. Yes. Fais attention. L'œuvre de Dieu. Fais très attention. Yes. Ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, difficilement sont renversables. Parce qu'ils sont importants pour Dieu. Il y a des gens dans la vie, quand vous regardez comme Élisée, lui seul, toute une armée d'anges autour de lui. Yes. C'est à cause de sa position dans l'œuvre de Dieu. Quand quelqu'un devient important dans l'œuvre de Dieu, Dieu garde la personne, Dieu garde les choses de la personne comme si, c'est-à-dire que Dieu ouvre tes yeux, tu regardes la personne, que Dieu garde la personne, tu vas être étonné. Yes. C'est à cause de l'importance que la personne stratégique, l'importance stratégique que la personne a pour l'œuvre de Dieu. Même les 1 an qui te gardent là, ils sont fatigués de te garder. Ils n'ont jamais vu quelqu'un qui a un cœur comme ça. C'est-à-dire, tu vas nous. Tu vas nous faire quitter à ses côtés carrés. On est fatigué de marcher derrière quelqu'un comme ça. Deuxième terre. Les hommes de Dieu et les enfants de Dieu. Les hommes de Dieu et les enfants de Dieu, les chrétiens. Les hommes de Dieu et les chrétiens. Faites attention. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, verset 41 à 42. Matthieu 10, 41 à 42. Oui. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Tu ne peux pas recevoir un homme de Dieu, donner quelque chose à un homme de Dieu sans moi jamais. Yes. Écoutez-moi.
Élie est arrivé chez la veuve de Sarepta. Yeah. Je peux vous poser une question. Hein? Vous qui ne croyez pas à la loi de s'aimer et de récolter là, pourquoi un homme de Dieu va arriver dans la maison d'une femme qui lui restait un seul repas à manger, lui demande de donner le repas d'abord lui manger? Ça a un sens? C'est une folie. Comment tu peux arriver dans la maison, tu vois une pauvre veuve, elle avec son enfant. Elle dit qu'elle est en train de chercher le bois pour faire le dernier repas là. Elle et son enfant, ils vont manger, après ils vont mourir. Yes. La femme là avait prié pour demander à Dieu, oh Seigneur, tu vas m'abandonner? Dieu lui donne la solution comme ça. La solution de Dieu, pour que pendant les 3 années de famine, elle ne manque pas à manger, c'était quoi? C'était de prendre soin du prophète. C'était de prendre soin du prophète. Yes. Les gens, Jésus était assis devant le trône. Les gens venaient donner l'argent. Jésus lui-même regarde l'argent qu'on donne. Il guette. Il voit l'autre, un vient mettre 1 million. Jésus guette. Jusqu'à une pauvre veuve venue mettre 2 pièces. Yes. On dit que c'est tout ce qu'elle avait. Tu as vu Jésus dit que non, non, comme tu es pauvre, reprends. Jésus a dit ça. Il a laissé la mis dedans. Yes. Les gens disent, ya, Jésus, tu es méchant. Hein? La pauvre veuve, il ne lui reste que 2 pièces. Est-ce que tu prends? Quand vous lisez la Bible, faites attention. Vous avez vu Jésus dire à la pauvre veuve là qu'elle ne donne pas? Yes. Jésus sait très bien que cette femme-là, si je dois l'aider, il faut qu'elle respecte le principe. C'est ça. Dieu savait très bien que si la veuve là qui lui restait un seul repas avec son enfant, il fallait qu'elle prenne soin de l'homme de Dieu. Yes. Oh, c'est pas les lois, les principes de Dieu. Tu vois que tu pleures. Tu pleures. Une femme pleure. J'ai trop de dettes. Elle appelle Élisée. Mon mari était serviteur de Dieu, il est mort comme ça, il a laissé plein de dettes. Élisée lui dit, mais tu veux que je fasse quoi? Tu crois qu'on fait apparaître les choses comme ça? Tu veux que je fasse quoi? Qu'as-tu dans ta maison? La femme dit qu'elle n'a qu'un peu d'huile. Le peu d'huile la met dans les vases de tes voisins. Yes. Tu es trop chiche. Mets dans les vases des voisins. Il n'est qu'un peu, il n'est qu'un peu. Mais, pas un peu. Pas le mettre dans les vases des voisins. Yes. Voilà. Est-ce qu'on te comprend? Ok. Donc, continue la suite du texte. 42. Oui. Bon, ok, ça continue. Et celui qui reçoit un juste. Ça, c'est les enfants de Dieu. Un juste en qualité de en juste. qualité de juste, recevra une récompense de juste. La suite. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau. Celui qui va donner un seul verre d'eau. Yes. Oui. Un verre d'eau froide à l'un de ses petits. À l'un de ses petits. Yes. Pourquoi? Parce qu'il est mon disciple. Parce qu'il est mon disciple. Donc, parce qu'il est mon enfant, un chrétien là, la personne ne manquera pas sa récompense. Je vous le dis en vérité. Oui. Il ne perdra point sa récompense. Ça, c'est Jésus qui parle. Quand tu veux les récompenses, alors tu n'as rien donné à personne. Tu veux les récompenses. C'est ça. Ah, Seigneur, tu es où pour me récompenser? Oh? Je souffre trop. Ça ne marche pas. Les enfants de Dieu, il y a plein de chrétiens qui souffrent là. Tu es assis là, même 2000 pour donner à une petite qui va renouveler ta garde, ton intérieur là, tes soutiens et tes sous-vêtements là. La petite là marche mieux. Il y a des petits qui marchent mieux. D'autres même manquent 500 francs, 700 pour acheter les Vitex. Tu es assis là comme ça, en train de dire que hey, Dieu n'a pas même béni. Il va te bénir quoi? Tes 500 là pouvaient aider la petite là à acheter ses garnitures. Tu ne fais rien. Il y a des chrétiens autour de nous qui souffrent, qui n'ont même pas de quoi manger pour aller à l'école. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Donc, les hommes de Dieu souffrent, ça ne te dit rien. Les chrétiens souffrent, ça ne te dit rien. Dieu n'a pas te bénir. Il va te bénir pour faire quoi? Tout ce que Dieu pose dans ta main, c'est parce qu'il sait que tu vas l'aimer avec et tu vas aimer les autres avec. Amen. Tu vas l'aimer et tu vas aimer les autres. Amen. Tu vas l'aimer et tu vas aimer les autres. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Yes. On se comprend? Donc, et la dernière terre fertile, ce sont les pauvres. Proverbe 19, 17. 17. Ok. Celui qui a pitié du pauvre Oui. prête à l'éternel. Donc, quand tu donnes quelque chose à un pauvre, Dieu dit que c'est à lui que tu as prêté. Amen. Il dit que c'est à moi-même que tu as prêté. Si toi tu prêtes quelque chose à Dieu pour te rembourser, il va te rembourser peut-être même le centuple. Yes. Qui continue? Qui lui rendra selon son œuvre. Dieu rend toujours. Yes. Alors maintenant, écoutez-moi.
S'il vous plaît, je suis en train d'atterrir. 19, 17. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Proverbe 19, le verset 17. Écoutez-moi. Maintenant, dans l'église de Christ, il y a des gens que Dieu accorde un fardeau. Yes. Pour telle catégorie de personnes, pour telle catégorie de personnes. Yes. Vous n'aurez pas tous les mêmes fardeaux. Il y a des gens qui vont avoir les fardeaux pour les serviteurs de Dieu, ils ne peuvent pas expliquer. Dans leur cœur, c'est les serviteurs de Dieu. Même dans le domaine de l'intercession, c'est comme ça. Yes. Il y a des gens, leur fardeau, c'est les hommes de Dieu. Quand ils intercèdent, c'est pas qu'ils ne prient pas pour les autres, mais leur fardeau, c'est les hommes de Dieu. Il y a d'autres dont leur fardeau, c'est les enfants de la rue. Ils sont en prière. D'autres, c'est les membres du gouvernement. Quand ils regardent les chrétiens, ils prient pour les chrétiens, mais leur fardeau même, c'est les gens qui sont élevés à la dignité, là, les autorités. Yes. C'est la même chose dans le domaine des finances. Il y a des gens, Dieu met dans leur cœur les serviteurs de Dieu. D'autres, Dieu met dans leur cœur des pauvres. D'autres, Dieu met dans leur cœur les veuves, les orphelins. D'autres, Dieu met dans leur cœur les enfants de Dieu. En fait, Dieu donne les fardeaux aux gens et il donne la capacité d'eux. C'est ça qu'il va faire demain matin. Il va affecter les gens demain matin. Amen. Voilà. C'est ça demain matin. Demain matin. C'est ça. Pas le soir, hein, le matin. Demain matin. C'est ça qui va se passer demain matin. Demain matin, c'est ça qui va se passer. Dieu va affecter les gens. Écoutez-moi. Donc, Dieu met les fardeaux comme ça. Un pasteur est appelé à faire le troupeau de Dieu. Et il peut prophétiser. Yes. Mais le fait qu'il prophétise, ce n'est pas son fardeau là. Yes. Vous voyez? Donc, quand Dieu t'appelle, il y a des gens, Dieu met un fardeau dans leur cœur pour une catégorie de personnes. C'est ça. Donc, cette nuit-ci là, même avant de dormir, déjà, il faut prier pour ça. Seigneur, dis-moi, montre-moi, Dieu le fera. Amen. Nous concluons. Je veux 3 personnes qui me prennent les 3 textes ici. Ils savent les 3 textes que je conclue. Chaque texte est un seul verset. Matthieu 6, 3 à 4. Bon, là, c'est 2 versets. Donc, tonton l'autre prend ça. Tata Karine prend 2 Corinthiens 9, le verset 7. Et quelqu'un d'autre, Baba oui, prend Galates chapitre 6, le verset 9. Matthieu 6, 3 à 4. 2 Corinthiens 9, le verset 7. Galates 6, le verset 9. 2 Corinthiens 9, le verset 7. Galates 6, le verset 9. Matthieu 6, 3 à 4. 2 Corinthiens 9, 7. Galates 6, verset 9. Lisons dans Matthieu 6, 3 à 4. Voilà ma conclusion. Allons-y. Mais quand tu fais l'aumône, Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, ne crie pas tout le carrefour sort pour voir ce que tu as fait. afin que ton aumône se fasse en secret, Donc, le monde doit se faire en secret. et ton Père qui voit dans le secret te Ton le père qui rendra. a vu dans le secret, c'est lui qui va te rendre. Amen. Pas faire des publicités. Yes. Tu sais que c'est moi qui avais donné tel à tel, tu as perdu hier là. Tu voulais qu'on te voie, on t'a vu. Il y a des gens qui sont champions dans ça, non? Hein? Tu as vu l'autre jour là, tel avec des frères là, qui lui a donné 2000. Ah bon? Comme tu voulais qu'on te voie, on t'a vu maintenant. Le Seigneur dit ta récompense, on t'a vu. Tu voulais qu'on te voie, non? On t'a vu. Il faut faire les choses dans le secret. Deuxième texte. 2 Corinthiens 9 là. 2 Corinthiens 9, Oui. verset 7. Oui. Que chacun donne comme il a résolu C'est en maintenant son ton cœur, texte de la maman. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. sans tristesse Sans tristesse, ni contrainte, ni contrainte. car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc ce qui intéresse Dieu là, c'est que tu donnes avec joie. Si en donnant ton argent là, ça te fait mal dans ton cœur, laisse tomber. Mais ça c'est seulement que celui qui sème que moisson que. Mais celui qui sème abondamment, moisson abondamment. Et quand tu veux donner à Dieu, il ne faut pas donner avec tristesse. Il ne faut pas donner comme si on te forçait, on te obligeait. Il faut le faire par amour. Il faut le faire par amour. Par amour pour Dieu, par amour pour les gens. Fais-le par amour. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Donc c'est un modèle. Quand on aime, on donne. Et quand on aime, on est capable de donner même des dons sacrificiels, des dons qui demandent des sacrifices. Quand on aime, on donne. Il y a des enfants qui n'arrivent même pas à partir à l'école. Les chrétiens sont là. Pourquoi? Parce que la pension là coûte 50 000. Ils trouvent que s'ils donnent 50 000 là, on l'a tué. On l'a tué. Quand on aime, on donne. Et on ne compte pas. Dernier texte. Bien. Galates 6, 9. Oui.
Ne nous lassons pas de faire le bien, Ne nous lassons pas de faire le bien. car nous moissonnerons au temps convenable. Nous allons moissonner au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Cela veut dire que quand tu sais qu'il y a un temps convenable pour moissonner. Il y a un temps convenable. Même quand tu lances la semence en terre de maïs, ce n'est pas le lendemain que tu vas moissonner. C'est peut-être après 3 mois. Et quand tu lances la semence de baobab, ce n'est pas le lendemain que tu moissonnes. Donc il y a un temps convenable. Mais la Bible dit ne nous lassons pas de s'aimer, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Voilà les 3 choses sur lesquelles j'ai voulu terminer avant qu'on ne se sépare. Alors, est-ce que l'enseignement s'il décide qu'on prie? On va prier quoi? Il y a une prière avec ça. Quand tu vas aller dans la démonstration, toi tu veux prier. Ah non, c'est bien. Non, là il faut démontrer, Donc on n'a pas besoin de prier, tu iras démontrer dans les jours qui vont suivre, dans les semaines qui vont suivre, on n'a pas besoin de prier pour ça. Vrai ou vrai? Tata, il vient de vous poser les questions. Tata va dire, bon, Kodo, c'est même pas moi, c'est elle qui veut poser, moi, il voulait moi, j'ai arrêté. C'est elle qui veut poser les questions. Bonsoir, Père. Bonsoir, ma petite. Ok, ma question concerne la dîme. Tout à l'heure, nous avons dit que la dîme, c'est le 1/10 de don revenu. Si par exemple, un enfant de Dieu décide dans son cœur que le moment venu pour sa dîme, il va lui mettre un surplus, je ne sais pas si c'est un problème. C'est la première question. La deuxième question concerne toujours la dîme. Je vais prendre l'exemple. Si tu es dans le MJR et que tu reconnais que ton père spirituel se trouve hors du pays, par exemple, et tu n'as pas une possibilité d'envoyer ta dîme de l'autre côté, et si tu le fais dans le MJR, est-ce que c'est un problème? Merci, ma petite. Tu ne peux pas être du MJR et ton père spirituel ailleurs du MJR. Je vais m'expliquer. Dis que je m'en vais souvent au MJR, mais si tu dis je suis du MJR, c'est différent. Si je m'en vais souvent au MJR, je peux avoir un père ailleurs. On est d'accord, non? Mais je ne peux pas être du et avoir un père ailleurs. Mais si je pars souvent pour être béni seulement, là c'est normal. Maintenant, si même ton père est loin, viens, on va te montrer comment on envoie l'argent là-bas. Il y a toujours un moyen. Viens, nous, on va te montrer comment on envoie l'argent à l'étranger. Voilà, on va t'expliquer. Tu ne veux pas seulement envoyer, c'est ça. Mais, viens, on va te montrer. Non, elle pose une question très pertinente. Très, très pertinente. Beaucoup parfois sont bloqués avec ça. Viens, on va te montrer comment on envoie l'argent. Ton père, c'est papa Ivan Gassano. Viens, on va te montrer comment tu vas envoyer l'argent. Il y a ICCC au Cameroun, on va te montrer. Regarde les petites. Parfois, il ne faut même pas envoyer l'argent. La plupart des hommes de Dieu là ont les différents annexes dans les endroits. Va dans son annexe là. S'il a un truc ici, va là-bas. Va donner là-bas. La grâce qui est sur sa vie va venir sur toi. Est-ce qu'on te comprend? Hey! Kodo, bon, je suis pas cher Kodo. Les gens me disent, je suis pas cher Kodo. Bon, deuxième question que Tata a posée. C'était par rapport à est-ce qu'il peut donner la dîme sur plus? Non, je ne peux pas donner moins. Mais est-ce qu'il peut donner plus? Oui. Est-ce que tu crois que Dieu va être fâché comme tu as donné beaucoup? Dieu ne peut pas être fâché, il est content. Il dit non, petit, c'est bien. Tu vois là, comme tu lui fallait donner 2000, là, tu as donné 10 000, c'est une bonne chose. Il faut que la prochaine fois tu donnes 15 000. Et que c'est même maintenant que tu comprends bien. Un homme qui est, vous connaissez le propriétaire des tracteurs là, on l'appelait le tourneau. Vous savez comment il a commencé à prospérer? Le tourneau, quand Dieu l'a béni, lui a donné un travail. Le tourneau a commencé à donner le 1/10 à Dieu. Dieu l'a donné de prospérer. Après le tourneau a dit que lui, il a tellement d'argent qu'il pouvait commencer à donner à Dieu le 9/10. Lui, il vit de 1/10. Donc le 9/10 c'est pour Dieu. Lui, il vit du 1/10. Hey, toi les questions. Ouais, c'est quoi? Kodo, 4 minutes. Kodo, 4 minutes, merci beaucoup. Ah.
S'il te plaît, si on pose déjà ta question, ne pose plus. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Je sais, nous reconnaissons que nous donnons la dîme. Mais papa, je voulais vous poser cette question. Tu donnes la dîme, tu as toujours des problèmes Oui. et tu as dans des problèmes pas de financier, mais de maladies qui te troublent. Tu ne parviens pas à donner la dîme, donc tes frères ou tes soeurs donnent les mêmes quantités. Et je voulais demander comment faire aussi Donnons au niveau des frères et sœurs. Voilà. La dîme de 100 francs, c'est 10 francs. La dîme de 1000 francs, c'est 100 francs. La dîme de 10 000, c'est. Donc, forcément, il y a toujours moyen. Mais maintenant, comme on parle d'argent, la guérison, c'est autre chose. Et je crois que demain matin, on va prier pour les malades. Bon, vous voyez comment. Pardon, regardez, on va terminer avec la ceci. Les autres, si vous avez une question, non, écrivez votre question avant que je n'arrive ici, la poser sur la table. Je vais commencer par ça demain. Donc, pardon, maman, vous arrivez, vous écrivez votre question sur le papier. Vous déposez sur la table, quand je vais venir, je vais commencer par répondre avant qu'on va faire notre truc. Parce que maintenant, on a plus de temps. Bonsoir. J'ai une question qui me tient beaucoup. On a parlé tout à l'heure de payer sa dîme. La dîme pour se paye combien de fois par an? Je veux savoir, quand est-ce qu'il faut payer pour sa dîme? Selon tes revenus, ça c'est ma question. Maman, c'est une question de revenus. Si je vends, j'ai le bénéfice des enfants. Pour éviter de m'embrouiller, c'est mieux que j'enlève directement ma dîme. Je peux mettre dans un endroit, même donner à la fin, qui vont bien donner même la semaine, ou bien donner, mais le plus important c'est quoi? C'est que chaque fois que j'ai un revenu, c'est mieux de mettre de côté la dîme. Parce que même si je vais donner après, il est bon que je mette ça vite de côté. Parce qu'après, je risque de m'embrouiller. Hein? Moi, je vous dis comment moi je fais. Quand je reçois 5 000, directement j'enlève ma dîme et mon offrande, je mets de côté. Mais c'est en semaine que je vais donner, non? Hein? Mais j'ai commencé, si j'ai reçu ça les 10 mois, j'ai commencé à mettre ça de côté. Vous voyez un peu? Donc quand tu as un revenu, mets toujours la dîme de côté. Parce que si tu ne le mets pas, tu attends à la fin, là, tu risques de t'embrouiller dans les calculs. Et toi, ça va te déranger, ça va te condamner dans ton cœur comme si c'était un fardeau. Alors la dernière question, on va arrêter. Ok, c'est vrai que ma question va toujours dans le sens de la dîme. Ah, yeah. On a dit qu'on donne la dîme à ton père spirituel, celui-là qui te fait grandir dans la foi. Bon, moi je vais prendre mon cas particulier. L'église où je suis, vraiment I don't grow. Yes. Mais je suis les Bon, I don't grow. Elle ne croit pas, elle n'est pas en croissance. Elle ne gagne pas. Voilà. Et maintenant, par exemple, depuis que je suis ici là, c'est vrai que je suis vraiment édifiée. Et je suis aussi parfois d'autres enseignements, peut-être en ligne. Donc, dans ce cas... Tu fais comment? Je fais comment? Tu ne peux pas être devenu comme tu es là si Dieu n'était passé par quelqu'un. Dieu est passé par quelqu'un. Attends, ce n'est pas une personne. Ce n'est jamais plusieurs personnes. C'est toujours une personne. Attends, il est dit. Tu as écouté beaucoup de personnes. Mais il y a quelqu'un qui a son ADN en toi. Il y a des gens que, quand tu regardes, tu sais qu'il ressemble à tel. Il fait comme tel. C'est que sa doctrine la vient d'eux. La connaissance qu'il a la vient d'eux. Il a écouté beaucoup d'enseignements. Mais quand tu regardes la doctrine qu'il a, tu sais que ça vient d'eux. Tu comprends? Ça vient toujours de quelque part. Qui a influencé? Ce que tu crois aujourd'hui là, ça vient d'où? Tu comprends un peu? Voilà. La petite là, elle a Yaoundé. Oh, voilà. Hello. On va dire merci à Dieu. Moi, je m'arrête. On ne prie pas. Hein? On ne prie pas. Si, voilà. Si quelqu'un a le